Mais permettez-moi encore. Quand j'ai pris le Coran, suivez-moi très bien. Quand j'ai pris le Coran, j'ai pris la sourate 3 du Coran, le verset 34 du Coran. Le Coran nous parle de Jésus-Christ. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui veulent le cacher. Et il y a des parties qu'il y en a qui ne veulent pas le lire. La sourate 3 du Coran, le verset 34. Le Coran dit que Jésus est la parole de Dieu. Le Coran me dit que Jésus est la parole de Dieu. En arabe, cela veut dire que Isa al-Kalmatullah. Ça veut dire que Jésus est la parole de Dieu. Donc en arabe encore, ça veut dire que Anabi Isa ya Kalmatullah. Mais quand je prends encore le Coran, la sourate 19 du Coran, le verset 34, le Coran me dit Anabi Isa ibn Maryama Yakwal al-Haq. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est la parole de vérité. Et tout cela est contenu dans le Coran. Et quand je prends encore le Coran, la sourate 3 du Coran, le verset 45, le Coran appelle Jésus Al-Masih, c'est-à-dire que Jésus est le sauveur. Le Coran dit que Jésus est Al-Masih. Cela veut dire que Jésus est le sauveur. Donc le Coran même me dit que Jésus est le sauveur. Mais pourquoi les gens ne lisent pas cette partie? Et pourquoi il y en a qui veulent cacher cette partie-là? Mais malgré cela, quand je prends encore le Coran, la sourate 43, le verset 61, le Coran appelle Jésus Al-Tabaha. Cela veut dire quoi? Jésus est celui qu'on doit suivre. Et c'est écrit dans le Coran. Et les gens ne lisent pas ça. Quand on dit au marabout, on dit mais cette partie-là, pourquoi on ne lit pas ça? Il dit non, si tu lis ça, tu vas devenir fou. Mais c'est faux. C'est parce que ça parle de Jésus-Christ. Et les gens veulent nous cacher ça. Ce qui m'a touché, ce qui a touché mon cœur, quand j'ai pris le Coran, la sourate 43, le verset 57, le Coran me dit ceci. Il dit Anabi Isa ibn Maryama al-Mat.